Notre revue de presse internationale nous emmène d'abord en Irlande ce matin. Bonjour Clémence Pénard. Bonjour. Vous êtes à Dublin pour Europe 1. Clémence, à la une de la presse irlandaise. Eh bien, la bombe fiscale européenne qui fait trembler Dublin, la possible taxe sur les géants du numérique américain. Sujet sensible pour l'Irlande qui dépend des GAFAM depuis 30 ans, explique The Irish Times. Attirés par un faible impôt sur les sociétés, Google, Amazon, Meta et consorts y ont tous installé leur siège européen. Résultat, une ultra-dépendance du pays, à la fois fiscale et en matière d'emploi. C'est donc sans surprise, rapporte la RT, que le Premier ministre irlandais Micheál Martin a prévenu, l'Irlande s'opposera à toute taxe européenne ciblant les géants du web. Et pourtant, Ursula von der Leyen, citée par The Independent, l'a affirmé, si un accord avec les États-Unis échoue, l'UE n'hésitera pas à taxer les revenus publicitaires du numérique. Nous sommes maintenant en Italie. Antonino Galofaro, vous êtes à Rome pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux italiens ? La 72e miraculée de Lourdes. Il s'agit d'Antonietta Rago, originaire de Potenza, en Basilicate, dans le sud de l'Italie, guérie de la sclérose latérale primitive, écrit la Gazzetta del Sud, qui cite la femme de 67 ans. Après le bain dans le bassin du sanctuaire, j'ai immédiatement ressenti une sensation inhabituelle de bien-être. Ce sont ses mots. La presse italienne raconte son histoire. En 2004, Antonietta Rago commence à souffrir de crampes, de fatigue chronique et de difficultés de mouvement. La sclérose est diagnostiquée. 5 ans plus tard, elle se rend en pèlerinage à Lourdes. De retour chez elle, écrit la Repubblica, elle commence à bouger à nouveau de manière autonome et les symptômes de la maladie disparaissent. L'ANSA, de son côté, cite le neurologue qui l'a soignée. Il s'agit d'un phénomène que je ne peux pas expliquer scientifiquement, que je ne comprends toujours pas, commente le médecin interrogé par l'agence de presse. Nous partons enfin au Japon. Bernard Delattre, on vous retrouve à Tokyo pour Europe 1 dans la presse japonaise ce vendredi. L'exposition universelle d'Osaka, qui débute mal, jusqu'à la caricature même, s'effare le tabloïd Gendai. Le quotidien Asahi décrit des scènes de chaos sur place, et notamment des queues interminables un peu partout sur le site. Des gens ont dû patienter pendant 2h30 avant de pouvoir y entrer, s'indigne le Sankei. Sans compter 20 minutes d'attente aux toilettes et 40 au bureau d'information pour obtenir un plan des lieux, ajoute le Mainichi. Et puis, dans la station de métro la plus proche, la cohue est telle sur les quais que des usagers ont failli chuter sur les voies, s'alarme l'agence Jiji, pour qui la saturation des transports publics d'Osaka est le gros point faible de l'événement. Le journal le plus lu du pays, le Yomiuri, exige que tous ces problèmes soient réglés au plus vite. C'est l'image du Japon qui est en jeu, avertit la chaîne TV Tokyo. Bernard Delattre, correspondant d'Europe 1 au Japon. C'était votre revue de presse internationale sur Europe 1.